Oui, bonjour madame. Vous êtes les bagages? Non, on les prend avec nous. Vous les prenez avec vous? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, écoute, je suis gouré de vol dans l'ordinateur. Attends. Dominique. Ben justement, oui. Je dois tout rebooter. Ouais, mais pour ce vol-ci, ça va être difficile, hein, je m'excuse. Nom du jeu, nom du jeu. Attends, que je réfléchisse. Non. J'ai jamais eu des papiers comme ça. Référent du dossier, c'est 4 temps, hein, parce que je mange en même temps. Ouais, ça c'est la solution. À 15h40, ouais. OK. Alors, Non, non. Je leur vends ça, je leur vends ça. Oui. Oui, c'était sympa. Il avait fait un duo de pâtes. Spaghetti carbo et pâtes au pesto. Vous n'êtes pas en avance, hein? ah bon? Non. Ah, Nous avions contractuellement le droit de partir un quart d'heure plus tôt. ah bon? Ah ben ça, on ne savait pas. Ah, il faut lire les conditions générales de vente. Ben, heureusement qu'on n'a pas eu trop de bouchons sur la route, hein, parce que... Dominique, j'ai encore un passager à bord, là. Non, il a un bagage en plus. De toute façon, le bagage, c'est clôturé, hein. Ah. Quoi? Là, on peut pas rentrer un an. Le bagage, ça. Si vous faites une connerie, c'est votre problème. Moi, je Ah, vais oui, dans vous nous l'avion. faites passer, là. Ouais, mais si vous êtes arrivé, vous n'avez pas été clair dans vos explications. Mais non, on vous donne le papier, on n'a pas été clair. On veut partir à Nice. Moi, ce nous. que je peux faire, ce qu'on va faire, Fini, enregistre-moi. je te dis. ce que je vais faire, Enregistre-moi, ça va mal tourner. je vous enregistre. Appelez votre mari. Ah bah non, mais on veut arriver à Nice. Je on- me dépêche, madame, appelez votre mari. Qu'on avance, madame. Viens. Et on a déjà perdu assez de temps comme ça, hein. Ça suffit maintenant. Hein. Alors, Comment? Je dis ça suffit maintenant. Hein. Non, mais vous- On a déjà perdu assez de temps comme ça. Hein. Ce qu'on va faire. Est-ce que tu as déjà pris une grande tarte dans ta gueule? Quoi? Est-ce que tu as déjà pris une grande tarte dans ta gueule? Alors vas-y, continue ton travail. Bonjour. Pourquoi il nous dit exceptionnellement vous allez passer par là? C'est parce que je suis en stage. Ah, d'accord. Tu veux pas mettre une étiquette à ton truc? Ah ben il va la mettre. C'est pas il va la mettre, c'est monsieur va la Le mettre. monsieur va la mettre. Monsieur va la mettre. Pas le monsieur, monsieur. Non mais je m'adressais pas à vous, je m'adressais à ma fille. Je suis pas comme ça. Tenez. Je vais faire par étapes, en fait. On va faire ça dans les règles de l'art. Vous dites bonjour, monsieur. Bonjour monsieur. Voilà, vous donnez le papier d'embarquement. Si c'est pour rire, vous pouvez aller à d'autres... Ah non, mais c'est mon papa qui me fait rire, monsieur. Bah, écoutez, si c'est pour le prendre comme ça, par contre, il va falloir... Vous voyez, le stage, il va être vite fait, hein. Moi, je vais aller me plaindre, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, on est là pour que vous soyez aimable et pas que vous parliez comme ça, d'accord? Voilà, merci. Vous avez déjà pris une bonne tarte dans la gueule? Une? Une bonne tarte dans la gueule? Oh là là, alors rendez-moi le Non, billet. non, parce que j'en ai pris une ce matin. Ah. Alors, faut peut-être vous remettre en question, monsieur. Il faut vous Non, mais déstresser, nous, on hein. vous agresse pas. Non, c'est- moi, voilà. vous enregistrez mon billet, vous prenez ma carte, puis ça va, quoi. Je voudrais aller prendre un café avec ma fille. avant. Voilà, c'est pour S'il ça. vous plaît. Décontractez-vous, monsieur, oui. Allez, déstressez-vous. Devant tout le monde, hein. Il y avait 40 personnes devant moi, hein. Bon, décontractez-vous. Passé sur le côté, boum, dans ma gueule, hein. Mon nez qui pissait du sang, les insultes, sale type... Allez. Vous faites des papiers, monsieur, s'il vous Oui. plaît. Bon, je viens d'appeler la tour de contrôle. Il y a possibilité avec un Canadair qui, lui, effectue une liaison Bastia-Nice. Bastianis, monsieur. Et à Nice, je peux vous trouver une correspondance. Alors là, c'est divin. Regardez. Merde, je suis dans la merde. Là, vous partez en Canadair sur Nice. Nice, vous avez un avion sur Dublin. Dublin et Stockholm. En premier, il y aura un petit supplément, mais ça, je sais pas à quoi c'est m'arranger, vous faire passer, on va voir. Parce que là c'est quand même... Stockholm. Quelque chose qui va pas. Et puis, vous remonteriez... Ah non, bah, non, mais c'est bon, je vais non. faire en 24 heures d'avion, là. Il y a Dakar, mais Dakar... Ah non, je vais faire... non. Dakar, vous n'avez pas de décalage horaire, hein. Donc ça, c'est Non, mais c'est l'avantage. pas hein. question de décalage horaire. Je vais arriver à quelle heure? Vous arrivez demain à midi 20. Ah non, c'est même pas la peine. Daniel, J'aurais pour 1h35 de vol. Non, je vais non, pas non, faire, mais je c'est vais pas pas faire question. 24 heures d'avion. vous avez un passeport en règle pour le Sénégal? Un passeport? Bah non, Dakar. il y a Mais pas non, de mais je ne passeport. pars pas Bah pour le non. Sénégal. Moi, je prends l'avion, Viens, j'en ai attends, pour quand je 1h35 regarde. d'avion. Eh ben voilà, j'ai reçu maintenant pour instruction de signaler quand j'avais des gens bijards. Après l'incident de ce matin, quand j'avais encore une agression, eh ben là, j'ai une agression verbale il y a 2 minutes ici. Hein.
Voilà. Laisse tomber. J'ai simplement demandé qu'on me donne les papiers dans mon ordre, comme on m'avait expliqué. Et là, j'ai demandé qu'on recommence exactement au début, comme je dois faire la Moi, je voudrais aller procédure. prendre mon café, si tu veux. Et le monsieur, il Ça n'arrête vient, pas de me là. narguer hein, parce qu'il sait que je travaille. Il dit, moi, j'aimerais bien aller prendre mon café, j'aimerais bien aller prendre mon café. Oh, bah, ça va bien, là. Hein, j'aimerais bien aller prendre mon café, j'aimerais bien aller prendre mon café. Sous-entendu, toi, tu travailles et t'es un pauvre mec, quoi. Non, non, pas du tout, pas du tout. Qu'est-ce que vous racontez, là? Alors, si tu me permets de me donner l'autorisation, je ne le fais pas monter dans le vol. Ouais, Voilà. bah, donne-moi la carte. Ouais, il me donne des ordres, madame, il me dit, rendez-moi vos papiers. S'il vous comme plaît, ça. j'ai dit s'il vous plaît. Je voudrais partir mon avion, mais embêtez pas. Normal, Qu'est-ce que comme vous me d'habitude, faites, On a là? l'habitude de faire ça, c'est pour ça. Qu'est-ce que vous me faites? La dame, elle me parle comme si j'étais un petit bébé. On a l'habitude de faire ça, comme si j'étais un bébé. Rendez-moi le papier, s'il vous plaît, monsieur. Voilà, j'ai l'autorisation d'annuler le vol. D'accord. bien, Merci, Petit monsieur. café. C'est pas grave, merci. Ok, je lui en parle, Il y a éventuellement un vol militaire en Alpha Jet qui part maintenant, qui atterrit au Bourget. Bah, au Bourget. Là, vous volez, vous êtes en 45 minutes sur Paris. Bon, Et c'est feu vert, hein. Oui, bah. Mach 3, hein. C'est 2500 km/h, hein. Oui, bah. C'est rapide, hein. Vous êtes en ordre physique Il n'y a pas de souci. Attends, je lui demande. Faites-moi un pompage juste pour voir. Un pompage. Pas pour les Mach. Ok. C'est feu vert, ok, je l'envoie. Ça va, je scanne ce billet, je te laisse. Bon, alors ce qu'on fait, il y a un jeep des pompiers qui va vous déposer en bout de piste. Là, Canadair sur Nice, une fac Nice, Alpha Jet jusqu'au Bourget. Mais l'Alpha Jet, C'est un truc de malade, hein. je le trouve où, l'Alpha Jet? L'Alpha après Jet, il sera en bout de piste en Nice. Mais moi, quand je vais descendre de l'avion, on va. Il y aura un pompier qui vous attend. D'accord. Bon, venez avec moi. Venez, on va aller par là. Venez avec moi. Je te tiens au courant. Non, dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens. Venez avec moi, venez avec moi. Par là, par là. Venez avec moi, cours. Viens. Bonjour. 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 C'est OK. Ok. Pardon. Pardon. OK, come on. Comme vous voulez. Pardon. Pardon. Comment? Parlez-vous anglais? Non. OK. Monsieur, à la distance, Ouais. s'il vous plaît. Comprends pas. Monsieur, come on. Comprends pas. Est-ce que vous avez un problème? Non. Comment? Ah, là, ouais. Non, non, non. Waouh. S'il vous plaît, distance. Distance de. Pour moi. Go away. Non, ça dérange pas, moi. Don't touch it. Alors j'ai des habits de l'alu et des bricoles. Faut jeter ça? Mais Mais ça se répare, ça. ça se répare. Bah ouais. Faut pas jeter, Avec ça. des gamins, ça tient pas. Faut pas jeter, ça. Ça sert toujours, ça. Ça, faut pas jeter, ça. Donc en fait, on vient ici pour que vous nous disiez qu'on doit garder nos trucs Je vais cassés. mettre ça là, en dessous des pieds du gamin. Lève tes pieds. Voilà. Quelle voiture, dis. Quelle super voiture, hein. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça doit coûter super cher. Oui, j'ai acheté en Angleterre. Combien ça coûte? Là-bas, c'est à peu près 90 000 francs. 90 000. Oui, français. Pardon. Et c'est de l'argent que t'as gagné toi ou c'est de l'argent que t'as reçu? Non, c'est Toi, tu fais quoi comme métier? transport maritime. Le transport maritime. Et c'est avec le transport maritime que t'as gagné tout l'argent pour acheter ça? Oui, oui. Tu gagnes combien par mois? Ça, je ne peux pas dire. Pourquoi? Ça, c'est privé, quand même. Tu gagnes beaucoup par mois?
Ouais, c'est pas trop mal. Comment t'as eu l'idée de faire ce métier-là, toi? Je me souviens plus. Est-ce que vous prenez? Non, non, non. Contrôle. Excusez-moi. Oui. Pardon. Come over here. OK? Merci. Just stay here. OK? Merci. Il y a eu quelque chose ce matin ici? Il y a eu 2 morts. Hein. Pardon? 2 morts. Hein. Comment ça, 2 morts? Une tuerie. Ici? Tuerie, c'est-à-dire? Ça va. Et en fait, moi j'étais là tranquillement, et puis il y a un moment, 2 gitans comme ça qui arrivent, assez, je veux dire, costaud quoi. Un avec un t-shirt noir, l'autre avec un t-shirt rouge. Ils arrivent, ils avaient l'air suspects, ils avaient des tatouages, des boucles d'oreilles. Et ils avaient des matelas, je dis les matelas, il faut les mettre aux encombrants. Ah, il me regarde, il me dit si j'ai encore un commentaire ou quoi que ce soit, je vous défonce la gueule. J'ai dit toi mon coco, tu vas te calmer parce que c'est encore moi le boss ici quoi. Lui il me regarde comme ça, il me sort un pétard. Je prends le pétard, mes 2 collègues sortent. Je dis Dominique ne reste pas ici parce qu'ils ont l'air louches. Il prend le pétard, il l'abat. Je dis maintenant tu arrêtes de tuer les gens, hein, ça suffit. Hein. Non, je dis qu'on a encore eu 2 morts ici ce matin. Mais c'est pas possible ça. J'ai une tête ici. Encore une tête? Quoi? J'ai gardé une tête. Mais comment ça? C'est un peu gore. On peut... Ah, on peut aller mettre notre déchet vert alors? Ouais, Bon. oui. Ok. OK, c'est bon. Merci. OK, merci. Cara? La main? Attends, je passe de l'autre côté. OK. Et t'as une femme? T'as une femme? Arrête, s'il te plaît. Non, c'est juste pour savoir. Oui, oui, mais ça suffit. OK? Parce que moi j'ai pas de femme, j'avais eu une copine, mais le problème c'est que je ne sais jamais l'inviter au restaurant, je ne sais jamais lui faire des cadeaux, alors elle en a eu marre, elle est partie. Toi, si t'as beaucoup de sous, tu dois quand même avoir plus facile pour trouver une fille, non? Ça suffit, OK? S'il te plaît. Déjà, quand t'arrives avec la belle voiture, elle doit se dire que, comme elle voit que t'as plein de sous... Ça, je mets où? Comme elle voit que t'as plein de sous, elle doit se dire... Arrête, s'il te plaît. Mais quoi? Ça suffit. Parce que les filles, elles aiment bien les grosses voitures, comme ça, elles ont l'impression qu'elles sont encore plus belles dans la voiture. C'est l'emballage qui fait ça. Ça suffit. Et OK? quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je me casse la gueule, OK? je te parle gentiment, je te dis que t'as de la chance, quoi. Je t'ai déjà dit que ça suffit. S'il te plaît. Non, non, ça, on prend pas. Ça, faut pas le jeter, ça. Non? Et ça, c'est quoi? Non, non, ça, faut laisser tout ça. Ça, je jette pas, hein, tout ça. Ça, faut laisser ici. Ah bah, je peux récupérer ça. Mais j'ai écouté, je le jette pas, c'est à moi, ça. Permettez. Juste le mettre. Je Non, dois mais juste le mettre. C'est Juste mien, le mettre. Il travaille Il est neuf, ce maître. Mais... Ça va? Ouais, j'ai connu des gens meilleurs. Ça vous arrive souvent de prendre les trucs des gens comme ça? Très joli. Et ça vous arrive souvent? Vous pouvez pas me rendre le maître? Non, le maître, c'est votre papa qui me l'a donné. Non, c'est lui qui l'a donné. Tout le photo, là? Non. Si. Non. Do not touch it. Quoi? Stop it. T'as déjà pris l'avion? Hein? Ah, t'as déjà pris l'avion?
Hein, t'as déjà pris l'avion? Qu'est-ce que j'ai dit? Mais tu sais quoi, vous cherchez quelqu'un? Je contrôle, c'est tout. Vous contrôlez quoi? Par Non, exemple. parce que vous mettez mal à l'aise ma Ah épouse. non, c'est pas... Non, mais parce que vous mettez mal à l'aise mon Je suis épouse. inoffensif. Ah non, mais je doute pas une seconde, mais vous la mettez mal à l'aise, vous la regardez depuis 3 minutes. Je suis puceau. Mais on s'en fout de ça. Je suis puceau. Je n'ai jamais touché une fille de ma vie. Non, mais ça, je m'en fous. Jamais. Je suis puceau. J'ai jamais touché une fille de ma vie. Je ne ferai jamais rien. Jamais. Je suis inoffensif. Expliquez-lui comme ça, elle n'aura pas peur. C'est parce qu'en vous regardant, j'imagine des trucs. Mais je ne toucherai pas naturellement, hein, mais j'ai juste que... C'est tout. Salut, hein, monsieur. Au revoir, monsieur. Stand up. Laquelle, madame? Celle-là. Combien, madame? 8. Je laisse attacher ou pas? Oui, ça n'a pas d'importance. Avec ceci, madame? Voilà. On peut imaginer que vous le présentez au four, vous le piquez avec de l'ail, et boum, ça part au four. Là, vous l'avez fait tomber par terre, je vais pas le prendre. L'un autre? Si possible, oui. Ils sont rangés par terre d'ailleurs pour votre information. Vous allez le manger aujourd'hui? Oui. Ce soir? Oui. C'est bon? Faut le manger aujourd'hui, quoi. C'est ça que je dis. Je vais vous faire un prix, de toute façon. Non, attends. Je fais 30% sur tout. Non, mais c'est pas la Et là, je vais vous faire 50%. Non, mais c'est pas la question, mais c'est pas Ouais, je grave. vous le donne. Je vous le Non, donne. non. De toute façon, je peux pas le vendre. J'ai 2 heures de route. Donc Alors, vous avez ici- des verres dedans, là. Ouais, non, alors merci. Elle est dégueulasse, ici. Voilà. Donc, une fois que vous les disposez, bien faire chauffer la poêle. Et une fois que les saucisses sont dessus, je sais pas si vous avez un bottin de téléphone ou quoi, bien taper sur sa gueule. Vraiment taper sur sa gueule pour les aplatir complètement. Voilà. Pourquoi? Pour vraiment, on sent vraiment que la viande va se faisanter automatiquement. Tu vois combien? Voilà. Bien, là, paf, 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 sous sa gueule. Vous me les donnez, là, monsieur? Hein? C'est bon. Vraiment sous sa gueule, quoi. Écoutez, monsieur, vous me les donnez, sinon je m'en vais. Oui, vous je me rendez peux- mon billet de banque, hein? Oui, voilà. Bien. Je veux pas de ça, monsieur. L'apéro, c'est offert par la maison. Non, je ne veux pas de ça, s'il vous plaît, monsieur. Vous me rendez ma monnaie. Voilà, tiens. Alors, vous gardez vos S'il vous plaît. saucisses. Non. Non, mais ça va pas, hein? Ça va pas, là, chez vous, hein? C'est pour être gentil, hein. Non, mais vous êtes cinglé ou quoi? C'est pour? C'est la bavette, ça, hein? C'est ça, je pense que madame était avant. Non, j'étais Si, non, elle était avant. Vous avez déjà fait plusieurs fois le coup, madame, je l'ai déjà vu. Moi, vous m'avez déjà vu. J'ai vu tout votre petit manège, là je passe devant, je... C'est gentil de votre part. je l'ai vu, hein. J'apprécie. J'aurais voulu 2 pots de porc. Mais non, attends, je vais laisser passer madame devant, parce que sinon elle va faire Non, l'esclandre. mais si, puisque la dame était avant, monsieur. Alors reculez-vous un peu, parce que ça va quoi essayer de faire le coup devant monsieur. Je suis encore derrière le monsieur. Ouais, ouais. Mais vous serpentez à travers les jambes pour chaque fois venir. C'est à moi, c'est à moi. Bah, y a pas de souci, hein, mais quand on dépasse, il faut le faire discrètement. Quoi. Il y a quelque chose, monsieur, qui va pas là. Et ça, c'est pour la maison. Faites ça en apéro, comme ça. Oh, vous, alors, ce vous serait êtes vraiment sympa. sympa, hein? Mettez dans un sachet, donc quelque part. Voilà. Moi qui adore le prendre de vous, vous êtes vraiment gentil, hein? C'est normal. C'est pas Ciccolini qui ferait ça. Hein. Ah non, alors, hein? Tiens, ça aussi, c'est délicieux, ça donne du goût.
C'est bien, Voilà. mais c'est heureux, hein, comme ça. S'il vous plaît. Allez, je vous le donne comme ça. Amélie Mello, il y a de tout, c'est délicieux. Voilà. Je regarde si j'ai encore un morceau sympa. C'est ça, tiens. Voilà. Regardez derrière si j'ai plus. Ça, ici. Bien. Celui-là, il n'a rien. Ah ben, ça me fait un bon repas, mais enfin, il va falloir de la patience, il faut tout couper petit, hein. Oui, ici, j'ai encore un bout. Tiens. Voilà. Ça? Oui. Ouais, tiens. Ça vaut le coup de venir chez vous. Tiens. Il y en a encore un. Le dernier, un beau morceau, le dernier, rien. Ce sera pour faire en burgère. En quoi? En burgère. Non mais là il est tombé par terre celui-là. Hein. Je l'ai vu, hein. Je le veux pas celui-là. Je l'ai vu tomber. Ouais, enfin, j'ai... D'accord? Avec ces frigos ici, on a... Ah oui. Donc, avant de le manger, toujours bien le saucissonner comme ceci. Oui. Et à un moment, quand vous l'avez bien comme ça, ne pas avoir un peu de malaxé. Et alors là, Il faut mal. voilà. Et voilà, et ça ressort. Et on croque dedans. Et c'est comme ça qu'on mange. Comme ça, clac. Ah bon? Regarde, prenez un bout. Prenez un petit bout. Allez, mort. Mort dedans. Ouais, encore. Tire, on a. Voilà. C'est délicieux. C'est pas mauvais, hein? Je vous le remets ceci. Mettez-moi dans un... parce que... Tiens, mettez un peu de froid. Non, c'est pas la... Hein? Ça, c'est délicieux, ça. Goûte ça. Ça, c'est délicieux. Goûte ça. Ça, c'est délicieux. Mange ça, ça, c'est délicieux. Moi, je suis un fou de ça. Ça, avec un grand verre de sang, ça, c'est le top du top. Oui. Pas dégueulasse, hein? Oui. Voilà. Pas un sac. Prenez-le. Non, je n'ai plus de sac, c'est ça que je disais. Moi, qu'on ne le voyait pas comme ça. Non, mais vous le tenez comme ça, on va en Hein? dessous. Et non, regardez. Oh. C'est de la viande, hein? Ce matin, il y avait un gros rat qui était ici près des échines de porc et des bébés rats qui étaient là, qui étaient dans la zone à- Et c'est tous les matins qu'il y a des rats ici partout. Oh, monsieur, vous me dégoûtez. Et le rat, je peux vous jurer, ben, je vais vous le chercher si vous voulez. Non, monsieur. Regarde-le, il est nouveau là. Il est là de nouveau. Regarde-le, salaud va. Regarde-le. Sur mon échine de porc. Et voilà sur sa gueule. Salaud. Moi, je m'en vais, hein. Salaud. Hein. Il est là le rat. Bon, monsieur, je vais vomir, je déteste les rats. Oui, je vais vous les rendre. Le quoi, le rat? Quoi? C'est le rat. Je vais pas le vendre, je vous le rends. Je vous le donne. C'est le Non, rat. c'est une rate, ça. Mais monsieur, écoutez, j'ai du mal à comprendre. Ça, c'est le rat, je vous l'offre. Monsieur, mais franchement, vous me rendez ma monnaie, pourquoi vous allez me vendre le rat? Non, je vous le vends pas, je vous le donne. Mais vous me le donnez, mais moi, les rats, j'ai horreur de ça, monsieur. Ça, c'est à vous, hein. Oui, d'accord, monsieur, mais là, je vous dois combien? Je vous mets le rat avec. Monsieur, s'il vous plaît, si c'est le rat, moi, je m'en vais, hein. Rendez-moi ma monnaie, je ne veux rien d'autre. Allez. Voilà. Hop ça. Oui, alors moi je le reprends Il y a un bouquin pour le sait. C'est nerveux, hein? Je vous écoute. Je vais prendre du beefsteak haché Oui. pour faire des steaks tartare, donc je veux pas de gras du tout. Non, Ça? pas ça, ça. Non, celle-là, je ne l'ouvre pas aujourd'hui. On va d'abord terminer les petits bouts ici. J'ai des Ah petits ben bouts. non, j'en veux pas. Je vais d'abord donner ces petits bouts-là. Ouais, mais moi non, je prends ce que je veux, pas les petits bouts. Lui, il me donne toujours un beau morceau. Oui, mais là, il n'est pas là aujourd'hui. Non, il est pas là. Voilà. Et si ça vous convient pas, n'importe pas. Je sais pas, je viens très souvent ici, moi j'ai jamais parlé comme ça ici. Non, mais voilà, je suis un gérant, je vais probablement reprendre la boucherie. Donc,
Voilà. J'ai fait mon petit marché, voilà. Bon, bah d'accord. Si ça vous convient pas, il y a des grandes surfaces. Voilà, madame. Vous allez chez qui d'habitude? Au dentiste? Oui. J'ai pas de dentiste d'habitude. Ah. Je sais que je me brosse les dents assez régulièrement. Ouais, parce que je vois. Le problème, c'est que je vois que les gencives sont quand même un peu attaquées, là. Elles sont attaquées? Donc l'idéal... Brosser les gencives aussi. Non, éviter de brosser les gencives. Ah ouais? Surtout, oui. Parce que moi, on m'a toujours dit qu'il fallait brosser les gencives. Ouais, mais ici, elles ont été trop brossées. Beaucoup trop brossées. Ah, si vous pensez que ça risque de sortir? Alors là, ouais, là. Là, pour l'été, à mon avis. C'est vraiment déchaussé? Ah ouais, elles sont occupées, ouais. J'ai un confrère qui a eu 2 cas comme ça. Ça s'est avéré que dans les 3 mois, les dents se sont déchaussées. Avec mon problème? Ouais. Et d'ici 3-4 mois, ben, ça va être toutes les semaines une dent qui va tomber. Avec mon problème? Ouais. Souvent, ce qui se passe, on a constaté, c'est qu'il en reste une en dessous et 2 au-dessus. Comme ça fait. Donc, ça veut dire par là que vous pouvez encore grignoter des spirips. Lui, il a un copain qui a eu ça. Ben, il peut manger les os du poulet. Il arrive, il me dit, il coince le cartilage entre ses 2 dents et il gratte avec la petite dent du dessous. Il a tout à fait moyen. Donc, il mange exactement ce qu'il a envie. Ah, mais là, vous me faites peur, là. Écoutez, monsieur, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Oui, mais ces dents-là, je vais toutes les perdre. Ah ouais, ça va commencer par des tac, clac, 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 et puis vous allez retrouver avec les 2 comme ça. Oh là là. Mais ça va, c'est pas vrai, hein? Bah, pour moi, les dents, c'est les choses les plus importantes. Bien sûr que c'est important. Bien, je vais vous faire un croquis. Ne bougez pas. Allô? Je suis au dentiste, là. Oui, mais j'ai une mauvaise nouvelle, là. C'est que je vais devoir me faire opérer de toutes les dents, tu sais. Parce que j'ai eu un gros problème, parce que j'ai trop brossé les dents trop fort, et maintenant mes dents, elles sont déhaussées, tu vois. Tu sais aller voir et me dire qui vient à 14h30? Oui. S'il te plaît. Ça va bien. Un micmac ici, avec toutes mes petites assistantes, là. Ah, d'accord. Mon collègue s'est divorcé entre-temps, il est sorti avec mon assistante. Non. Ouais. Et moi, il me l'avait pas dit. Donc, ouais, c'était un micmac, je vous explique. C'est Dallas, bien. Quoi? Et ici, elles sont 5. Ah, il y en a 5 pour 2. Oh là là, quel boulot. Je vous dis explique pas. pas. Ah ouais, non. On fasse notre temps, annuler les rendez-vous. Les portes sont plus souvent fermées à clé que... Oh là là, non, c'est pas vrai. Ah non, c'est... Ah, vous vous rendez pas compte, parce que pendant les anesthésies, quand les patients dorment, on est derrière. Elles viennent des balcons, quoi, elles sont toutes tombées par terre. La petite, la Donatella, ou bien c'est un string, ou bien rien. Ah bon? Ouais, genre. Ah d'accord. Ça va, Donatella? Tu sais me stériliser un set, s'il te plaît? Hein? Et elles sont toutes bi, ce qui ne gâche rien. Vous avez suivi un traitement psychologique ou bien? Non. Non? Il faudrait peut-être. Un bon détartrage, c'est vraiment c'est important. Hein. Ouais. Sinon, problème d'haleine, problème de reflux gastrique. On se détartre entre collègues nos dents. Et moi, je ne l'ai plus fait depuis un petit temps. Ben, je le sens. Hein. Je le sens. Hein. Au niveau de l'haleine, hein, c'est inévitable. Hein. Oui. Donc je viens d'avoir mon collègue là en ligne de Genève. Il a regardé. C'est évident que tout porte à croire que c'est ça. Ouais, Vous êtes sûr de ce que vous me dites? Ah ben, je viens d'encore... ouais, là, lui, il a eu 2 cas sur Genève. Les 3 fois, ça s'est soldé, donc, par, comme je vous disais, les 2 dents du dessus... Et ça, vous dites que c'est pas moche? Bah, c'est pas moche, naturellement, c'est toujours mieux d'avoir ses dents, hein. Mais c'est pas laid, hein. Et moi, je vais me retrouver qu'avec ces 3 dents. Ah non. Vous voulez boire un petit coup? Non. Vous voulez une bière ou autre chose? Non. Vous voulez un verre de vin blanc? Non. Un verre de vin rouge? Non. Une chartreuse? Non. Vous voulez un jeune épi? Vous voulez un petit cognac? Non. Un péquet? Non.
Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que j'ai encore en magasin que je pourrais vous offrir? Mais vous avez fini ou bien? Faut ouvrir la bouche. Attends, hein. Tu veux pas un petit gobelet d'eau? Je te mets un peu d'eau là, si tu veux. Hein? Ça va jouer, je vais me brasser après, une fois que vous avez fait le détartrage. Oui. Ah voilà, pas que ça déborde Non, peut-être. j'imagine que l'eau commence à déborder ici. Oui, Souvent nous, ça commence à ruisseler, et puis ça tombe dans le lac ici en nous, le lac qui commence à déborder. Les gens à Genève, ouh, arrête ton eau en face. Il faudrait beaucoup d'eau hein, pour ça. Oui, Il faudrait quand même que ça déborde beaucoup. C'est pas un petit pipi comme ça qui va faire déborder l'air. Sauf si ça. J'imaginais déjà une fois avec un copain, un soir on délirait. On s'était dit, si tout le monde fait pipi dans le lac, oui, le monde entier, il y a 6 millions d'habitants dans le monde, c'est ça, hein? S'il y a 6 millions d'habitants qui font pipi dans le lac, à mon avis, à Genève, ils vont pas être contents. Hein? Ils vont dire, ça va ou quoi? Bon, allez, on va détertrer. Je vous donne ceci. Je vous laisse faire. Regardez. À droite, l'air. Et à gauche, l'eau. Allez-y. Oui, je suis ici sur l'ordinateur. Vas-y. Au matin, là, j'ai une dame qui est arrivée. Je lui ai arraché 6 dents ici. Donc, je l'ai endormie complètement. Moi, je n'ai pas fait attention. En fait, je voulais en retirer une. Et en retirant une, j'ai un peu accroché sur le côté. Et alors, c'est parti en cascade. Et pour finir, elle n'avait plus de dents de devant. Il y avait sa gencive qui était en lambeaux. Vous voyez, c'est lui qui pendait. Et en dessous, là c'est de ma faute, j'ai pas fait exprès. En rentrant avec la tenaille, j'ai écorché 2 dents. Donc, elles étaient cassées au niveau du nerf. Et ça, c'est vrai que ça fait mal. Là, elle souffre à le martyr, elle m'a dit, ça fait un mal de le sien. Oh là là. Et un autre hier, qui est en procès avec moi, j'ai trébuché, j'ai la machine qui s'est mise en route et qui a commencé à tourner très vite dans sa bouche et qui a cassé et fragmenté toutes ses dents. Oh là là, vous me faites encore plus Il avait des peur. dents partout dans le cabinet, partout, sur le mur, on voyait toutes elles étaient plantées dans le mur. Oh là là. Moi, je veux pas. Bah attendez, je vous explique, je vous explique. Oui, non, c'est bon, Pour le moment, j'ai 4 procès sur le dos, parce qu'en voulant arracher une dent, j'ai coupé la langue, sectionné la langue. Oh, mais vous arrêtez maintenant de me tout raconter ça, j'ai peur. Et l'appareil est rentré dans ses amygdales. Oui. Elle a été accrochée, toutes ses dents sur le passage. Et tout s'est mis en route. Les dents ont giclé dans toute la pièce. Je criais « Oh, oh !» comme ça. Et les dents partaient de tous les côtés. Oh là là, vous me faites vraiment peur. Asseyez vous deux. Non, je ne veux pas. Maintenant, ça suffit. Je ne vous touche pas. Non. Je vais aller. Hein. Je prends rendez-vous avec... Vous voulez pas que je contrôle juste votre bouche? Vous faites rien du tout. Hein. C'est comme vous voulez, hein. Moi j'explique, hein, c'est tout. Hein. Bonsoir à tous, bienvenue sur TV7 pour cette nouvelle émission en direct Opinion, l'émission qui donne la parole à tout le monde, mais aussi à tous ceux qui peuvent se rassembler sur ce plateau, des personnages différents qui ne se seraient peut-être jamais croisés. Ils sont nos invités et ils viennent nous donner leurs opinions. Je reçois Marie-Claude Laforie, vous êtes présidente du comité de tournoi de tennis du Haillan. Vous allez nous en parler, Madame la Présidente, et à côté de vous, eh bien oui, il y en a, ils sont plus nombreux qu'on le croit. Il s'appelle Damien François et vous êtes donneur de sperme. Merci à vous deux d'être sur ce plateau. Je vais commencer avec vous, Madame Laforie. Parlez-moi de ce comité de tournoi du tennis du Haillan. Depuis combien de temps existe-t-il ? Le tournoi Open existe depuis 12 ans.
12 C'est ans sa déjà. 12e édition. D'accord. C'est un tournoi qui a lieu au mois de mai, du 12 mai au 29 mai. En tout cas, c'est plutôt rarissime sur un plateau de télévision de recevoir un donneur de sperme, Damien François. Merci d'être là. Vous travaillez à Bordeaux et vous êtes régulièrement au CHU de Bordeaux. Qu'est-ce que ça veut dire être donneur de sperme? Comment on fait ou... Allez-y, expliquez-nous. On reçoit des petites fioles, des petites fioles comme ça, je dirais. D'accord. Et on nous donne un livre pour adultes. Et puis on a toutes des petites cabines comme ça, l'une à côté de l'autre. Et puis on va dans la petite cabine, et puis on remplit la petite fiole, on la donne au docteur, et voilà. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Pourquoi faites-vous cela? C'est 45 € par session. Et moi, il y a des jours où je vais jusqu'à 11 sessions. Quoi. Enfin, mon record, c'est 11 sessions, 11 fioles, quoi. D'accord. En 4 heures. Ça vous interpelle, ça Madame Laforie? demande une concentration... Oui, enfin, je ne pensais pas que des personnes puissent se donner avec autant d'assiduité. Et je ne savais pas qu'il y avait derrière une rémunération qui était... C'est 45 €, bon, c'est en black, évidemment. Ah, c'est payé au black? Oui, c'est payé au black. Bah, faites le compte, hein, je fais 4 fois par semaine. Le lundi, le mardi, je ne travaille jamais le mercredi. Le jeudi, le vendredi, parfois le samedi après-midi quand il faut. Et mon record, c'est 16 dons. D'accord. En moins de 24 heures. C'est énorme, c'est un boulot qui demande de la concentration d'une part et puis une hygiène stricte. Et puis bon, naturellement, j'ai une vie sur le côté intime nettement plus limitée puisque je donne un maximum au corps médical. Hein, alors, ça demande une hygiène stricte de vie, j'imagine, comme le tennis, hein, Madame Laforie. Bien sûr. Quelles sont les choses à faire pour un champion? Avoir une bonne hygiène alimentaire, avoir une hygiène physique ouais, c'est comme moi. Particulière. Une bonne hygiène alimentaire, une bonne hygiène physique. Physiquement s'entraîner. Physiquement s'entraîner, c'est comme moi. C'est la même chose. Et puis, je pense aussi qu'il y a une volonté très, très forte, une envie de réussir qui est importante. Exact. Pour les hauts niveaux. Ouais. Finalement, il y a presque un lien entre vous. Tout à fait. Au Haillan, on donne le meilleur de soi-même aussi durant ce tournoi. Ah, complètement. Complètement. Quand on dit action, c'est action, et le but aussi, c'est d'arriver le matin avec des balles neuves, quoi. Absolument. Contrairement à madame, je dirais que c'est ce qui nous différencie, c'est que nous, on travaille sans sponsor. Vous travaillez avec des sponsors aussi, vous, je suppose? Oui, bien sûr, des partenaires. Oui. Voilà. Nous, les partenaires, c'est seulement les revues spécialisées qui nous donnent gracieusement leurs titres les plus salades, je dirais. Moi, je dis toujours... c'est aussi, on pourrait dire aussi, encore un point en commun qu'on a, c'est un jeu de balle tous les deux. Hein. Vous permettez une seconde? Je sens que je peux faire un jeu. J'arrive. Que se passe-t-il en régie? Excusez-moi. Il faut qu'on fasse quelque chose de plus dynamique. J'ai mouillé ma main. Une meilleure synergie entre... J'ai mouillé ma main. Voilà. On va reprendre. Alors donc, Monsieur François, Madame Laforie, sur notamment... je vais redémarrer avec Madame, d'accord? Je redis bonjour. Vous voulez redire bonjour? Bah, je pense que c'est peut-être... Oh, bon, non, on est prêt en régie? On refait le salut, l'enregistrement ne tournait pas. On refait le bonjour, on refait le salut poli, etc., etc. Bonjour. Oh, punaise. Non, alors là, je pourrais m'essuyer, s'il vous plaît, les mains? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais je sais pas... J'ai rien sur moi. Excusez-moi, mais bon... Je sais pas ce qu'il a foutu, mais... Alors, depuis ce matin, on est un petit peu... On redémarre où? Au bonjour. C'est bon, c'est fait. Au programme de cette émission Opinion aujourd'hui, je reçois Marie-Claude Laforie. Vous êtes présidente du comité de tournoi de tennis du Haillan. Et puis je suis à côté de Damien François. Il est donneur de sperme. Merci à vous deux d'être sur le plateau. Madame Laforie, on va commencer avec cet Open de tennis du côté du Haillan. C'est un tournoi de tennis qui chaque année reçoit... Excusez-moi. Non, mais attendez. Ouais. Allez, on continue parce que... Moi, je dois... Il faut qu'il arrête de me toucher, s'il vous plaît. Pourquoi vous le touchez? Vous la touchez? Nous, je disais comme ça va aller. Bon. Ouais. Allez, courage. Parce que moi, j'ai mes rendez-vous. Je me rappelle, on est vendredi et je dois aller donner.
Madame Laforie, il y a beaucoup de partenaires importants pour un événement comme celui du Haillan. Oui, nous avons des partenaires fidèles qui nous soutiennent chaque année. C'est agréable de se sentir soutenu, entre guillemets. C'est pour ça que déjà les femmes mettent des soutiens-gorge. Et aussi, nous autres, c'est peut-être le secret aussi, c'est que j'ai toujours mis des slips moulants, de façon à vraiment conserver au maximum toutes mes facultés. De façon à être le plus productif possible et de savoir qu'un dans un bon sperme, un bon jet, c'est 3-4 cm3, c'est pas beaucoup plus. Un bon sperme de qualité, je dirais, c'est 90% de spermatozoïdes vivants dans l'ovule de la femme. Hein. C'est votre opinion, c'est l'opinion, c'est le principe de l'émission. Y a-t-il des tenues obligatoires en tant que tennisman? Non, nous autres, on fait vraiment ce qu'on veut. Moi, je me promène. Une fois que je suis dans le service, je suis souvent en tenue def. Mais sinon, j'évite de me promener avec le braquemar, comme on dit. Hein. Mais je ne suis pas là à me branler devant tout le monde ou quoi que ce soit. Hein. Ça, non. J'ai du respect pour les gens du département. Voilà, moi, je vais devoir y aller parce que je donne à midi. Très bien. Madame Laforie, merci. Je vous en prie. Et merci à vous, monsieur François, d'être venu dans Opinion. Opinion, l'émission qui vous donne l'opinion ici tous les soirs sur TV7 en direct. Merci à vous deux. Bonsoir. Ciao, ciao. C'est bon, elle est bonne? Ciao, ciao. Bonjour et bienvenue, c'est un plaisir de vous retrouver sur RCFM dans une toute nouvelle émission. Une émission qui invite les acteurs de notre île pour donner leur opinion et ça s'appelle Radio Opinion. Maître Spadoni, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président du Conseil régional des notaires de la Corse. Vous êtes aussi président du Conseil supérieur du GIRTEC. Maître Spadoni, nous présentons à nos auditeurs Alex Sach. Alex Sach est alcoolique. Il est venu donner son opinion aujourd'hui. Bien. Alcoolique. Bon. Alors. On pense aujourd'hui... Je suis alcoolique. Oui, j'ai bien compris. Vous avez envie d'en parler? Non. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission qui s'appelle Radio Opinion, où je convie des acteurs de la vie ajaxienne. C'est le cas pour Jean-Michel Dahan. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Vous animez des cafés philo. Oui. Ce jeudi 27 juin, nous serons une nouvelle fois à la salle Giordano Bruno pour un nouveau thème pour ce café philo. L'infidélité est-elle une vertu? C'est un thème que nous vous devons, j'imagine. Oui, c'est moi qui ai choisi également ce thème. Vous nous dites, est-elle, cette infidélité, une recherche de l'épanouissement de soi? Alors, ça peut être une forme de l'épanouissement de soi parce que être toujours également fidèle, ça ne voudrait dire ne jamais changer d'avis. Et puis... Être buté. Voilà, ça peut être également être buté. Et là, ça permet de s'ouvrir. Donc, on peut se découvrir aussi grâce à une infidélité. Tirer son coup, quoi. Renaud Doxin, vous êtes libraire et vous venez donner votre opinion, vous aussi. L'infidélité, quelque part, c'est le ciment du couple. Je vous en prie, Renaud. Moi, j'ai toujours trompé ma femme. Déjà, la veille du mariage, le jour de la nuit de noces, je la trompe 2, 3 fois par semaine, depuis toujours. Et je crois que si elle est épanouie aujourd'hui, c'est parce qu'elle se sent aussi respectée dans le sens où elle ne m'empêche pas de moi vivre... Vous dissociez le corps de... Voilà, exactement. Alors, on peut se poser la question aussi, est-ce que la fidélité à l'amour implique la fidélité sexuelle? Moi, je suis bisexuel. Hein. Je suis entièrement bisexuel, et ce, depuis la nuit des temps. Donc, je vais prendre autant de plaisir Je sais pas si je me fais comprendre. Oui. À l'antenne, je sais pas, il faut que... Peut-être il faut le dire, parce que vu qu'on est à la radio... Je prends autant de plaisir à me faire percer la rondelle, on va dire, qu'à enculer mon ou ma partenaire. Voilà, on va dire ça comme ça. Vous avez un regard sur les notaires? Avec les notaires, il y en a beaucoup qui ont perdu leur culotte aussi. Hein. Je m'excuse. Il doit y avoir certainement quelque part, il y a 9000 notaires en France, de temps en temps, des loupés. Mais l'essentiel... Mais c'est votre mission. L'essentiel, il se passe en dessous de la table. Hein. Je parle avec le notaire. Hein. Non, je suis pas d'accord. La fiscalité... Est-ce qu'il y a des dessous de table? C'est ça la question. Mais il y en a toujours eu. Alors, vous n'avez jamais eu des dessous de table? Alors, dans mon étude, monsieur, non.
Non. Vous, en tant que président du conseil régional des notaires de la Corse... Ne rigolez pas. Non, mais ne rigolez pas. Vous savez, vous n'êtes pas assis en face de Coluche, là, monsieur. Je crois qu'on peut poser... Il y en a 9000 en France, des notaires. Oui. Je crois qu'on pose 9000 fois la question. Chez moi, jamais, jamais. Mais attendez, monsieur. On en a partout. Attendez, On en a monsieur. partout. Regardez-moi un peu 2 minutes en face. Moi, j'ai rien à cacher. Moi non plus. J'ai rien à cacher, moi. Moi non plus. Moi, j'ai absolument rien à cacher. Moi, absolument non plus. Mais moi, vraiment. Hein. Moi, vraiment aussi. Moi, je n'ai absolument rien à cacher. Moi, Même rien, pas un rien, petit- rien, rien. Même Moi non pas plus. un petit... Même pas un petit. Moi, je parle. Moi, rien du tout. Moi non Pas plus. ça, hein. Moi non plus. Moi aussi, j'ai des histoires à raconter. Hein, Je vous en prie, allez-y. Alors, racontez-nous quelque chose. C'est plus... des trucs... avec des putes ou... Il n'y a pas beaucoup de putes, hein, Ajaccio. Les femmes corses sont les plus vertueuses du monde. Ouais. Je vous remercie. Qu'est-ce que vous faites, vous, maître Spadoni, pour vous divertir? Je joue au football. Et puis, si au besoin, je fais la castagne s'il faut la faire. Hein. Dans le genre. S'il faut que je me batte avec quelqu'un, je me bats même maintenant. Hein. C'est-à-dire? Ben, si quelqu'un m'emmerde, je me laisse pas faire. Mais dans quel sens? Physiquement? C'est-à-dire quoi, vous mettez un pain ou... Ah oui, s'il faut, oui. Bien sûr. En tant que président des notaires, vous Bien levez, sûr, mettez un mais je pain. suis d'abord un homme. Mhm. Je suis un homme corse, et mon père, il m'a appris une chose, c'est qu'il vaut mieux mourir debout que de vivre à genoux. Ben, vous avez Non, déjà non. foutu un pain sur la gueule à quelqu'un? Ah ouais, souvent, oui. Ouais? Ouais. Mais même maintenant, hein, à 64 ans. Ça fait comment? C'est une droite, boum? Ah ben ça dépend, oui, j'ai une droite qui est pas mal. Si on est infidèle dans le couple, est-ce qu'on est un infidèle partout dans tous les domaines? Ça ne veut pas dire qu'on soit infidèle dans tous les domaines. On peut aimer ses parents, ses Effectivement, enfants. c'est- Donc, la fidélité, pour moi, dans le couple, c'est ça que monsieur veut dire, c'est de revenir au bercail tous les soirs. Après ça, que la personne a eu un petit écart pendant la journée, c'est son problème. Je pense qu'il essaie tout simplement de se déculpabiliser. Non, je sais quand même ce que je veux dire, j'ai pas besoin d'une exégèse. Vous comprenez ce que je veux dire, ce qu'il veut dire? Bien sûr, je comprends. Voilà. Ouais, Ouais. Moi, je comprends pas. On va écouter un peu de musique. C'est stressant, hein, ces émissions comme ça, en direct. Au niveau des auditeurs, il y a combien d'auditeurs qui nous écoutent, par exemple, comme ça? 50 000? 50 000. Vous recevez déjà des mails d'auditeurs qui commentent l'émission? Bah oui, comment vous m'avez vu trafiquer Oui, oui. sur... Qu'est-ce que ça raconte déjà? Eh ben, on me dit que c'est vivant, que... Ouais. Je pense pas. Hein. Honnêtement, je dis franchement, si je l'avais su, je serais pas venu. Hein. On relance. Ce que je Mais fais, les ça auditeurs sont contents, hein. Oui, non, certains. Ouais. mais On je relance pense qu'il direct a- dans cette bonne Non, là, ambiance. ça décrédibilise. Je pensais jamais. que ce Attention, soit comme ça. c'est... Ah bon, on c'est revient fini. à Tan. Ouais. Bon. RCFM, bienvenue dans cette nouvelle émission Radio Opinion où je reçois Jean-Michel Dahan avec ce thème, l'infidélité est-elle une vertu? Comme disait hors antenne Jean-Michel, c'est peut-être le côté bestial de l'homme qui nous rend infidèles. C'est-à-dire que de tout temps, l'homme a toujours voulu aller percuter des étrangères, entre guillemets, et de quelque part aller féconder, parce que c'est le propre de l'homme, comme il disait tout à l'heure, et il a tout à fait raison. Le libertinage, comme disait Jean-Michel, c'est peut-être la solution. Non, non, Alain, 2 secondes. Auditeur, on me fait dire des choses que je n'ai jamais dit. Je n'ai jamais dit. Antenne, mais il pratique le Jean-Michel disait hors antenne que c'est vrai que si les gens pilonnaient moins, il disait que pour reprendre le terme de ce qu'il disait, si les gens pilonnaient moins entre eux. C'est ridicule. C'est ridicule. Oh, ça va, j'ai problème d'estomac, j'ai problème d'estomac. C'est pas ça, mais ça le. Faut pas exagérer non plus. Hein. Moi, j'aurais bien aimé avoir fait un poste comme vous, être président de l'Union notaire. Ah bien ça, moi. Le problème, c'est que Je peux vous poser une question? Ouais. Si maintenant, là, je faisais une crise cardiaque et que je tombe par terre, est-ce que vous viendriez pour me secourir? Direct. Direct? Et vous feriez tout pour m'aider? Tout pour vous aider. Ben voilà. Ça fait plaisir. Hein. Eh ben voilà. Ouais, Alors ça, c'est... Hein? C'est très Allez. émouvant. Tu sens mon haleine, regarde. Oui, mais moi, tout à l'heure, je vais m'envoyer un petit pastis. Hein. Chargé, hein. Ah, vous l'aidez pas, là? Chargé. Non, un petit pastis, quoi. Hein? Un petit câlin. Vous vivez un beau moment, là, je pense. Oui, bien sûr. Et vous savez, à un moment, entre deux hommes, il suffit de peu de choses pour que ça passe. De toute façon, j'ai plus de bagnole, donc je te lâche plus, moi. Ah, ben, je te redescends. Allez, t'inquiète pas. Ah. Les dire, moi, j'ai un petit bout ensemble, avec la famille. C'est ton petit téton, là. Eh oui. Ouais. Mais j'ai pas que du téton. Hein. il y a du biceps aussi. Il y a du biceps dedans. Ah.
Regardez le téton. Qu'est-ce que vous ressentez là Je ressens la nécessité, si vous voulez, de tendre la main à quelqu'un qui a besoin qu'on lui tende la main. Allez, on va continuer. Ouais. Et là, petit téton. Allez, assieds-toi. Alors cette infidélité, est-ce l'épanouissement de soi, la trahison? Vous avez votre C'est la question que je pose. Est-ce qu'on peut citer un philosophe, peut-être un philosophe qui a traité de l'infidélité, de cette notion d'infidélité? Vous avez votre braillette ouverte. Qu'est-ce qui se passe? Non, il y a un petit bout de son zizi qui sort. Non, mais alors on va. Oui, il a un petit bout de son Est-ce qu'il y a un zizi. philosophe qui. Non. Est-ce que vous pouvez, Jean-Michel, me. Est-ce qu'il y a. Il y a un petit bout de. Il est complètement. Non. Il y a un petit bout Là-bas. Non, ça devient grotesque avec. Honnêtement, ça devient maintenant grotesque. Moi, j'arrête l'émission. Il n'y a rien du tout. Je m'excuse, c'est lui qui a commencé à parler de cul. Il y a quelque chose qui. Mais rien, Mais il a un petit bout du. Non, bon. On reprend avec ce philosophe que nous cherchons, qui a traité de l'infidélité, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de philosophes qui ont parlé, disons, de l'infidélité. Et là, on est vraiment dans le. Qu'est-ce que. Non, mais il commence à me. Donc, alors, disons qu'il y a des philosophes, par exemple, comme Sade, qui ont parlé de l'infidélité. C'est difficile de rester, pour moi, concentré. Pour quelle raison? Que le petit bout du zizi, là, moi, mais je rien du tout. Ce petit bout de zizi, il a un petit bout de son zizi. Pendant qu'il parle, il y a... Pas tout son zizi. C'est honteux. Mon interlocuteur relève plus de... Il a son zizi qui est... De la psychiatrie qu'autre chose. Hein. Voilà, c'est honteux. C'est dégueulasse. C'est honteux. C'est honteux. Moi, je vous dis franchement, c'est ridicule. C'est honteux.